Autant il y a de représentations de Jésus, autant il y a de conceptions différentes de qui il est. À travers tout ce fouillis, qui est le vrai Jésus? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Il nous fait plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui où nous allons passer ensemble les prochaines minutes à la découverte du plus merveilleux de tous les personnages qui aient jamais existé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le vrai Jésus. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mes collègues Gaston Jolin. Bonjour Gaston. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que François Fréchette. François, aujourd'hui, nous allons aborder un aspect particulier de la personne de Jésus. Oui, cette semaine, on va aborder le sujet que Jésus-Christ est le vainqueur de la mort. Parce que la mort, c'est cet ennemi implacable. La mort qui, en fait, est tellement difficile à affronter parce que énormément d'énergie sont mises sur, par exemple, les guérisons, les maladies. On investit beaucoup pour pouvoir trouver le médicament miracle, par exemple, ou le traitement qui va nous soulager d'une certaine maladie. Mais malgré tout le progrès que la science a eu sur la santé, eh bien, aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne la mort. Certains diront, on a allongé l'espérance de vie. Ça, c'est vrai. Mais en attendant, le problème de la mort reste toujours devant nous et cet implacable ennemi est là et reste encore. Fait qu'on retarde la date, mais finalement, on sait que ça va arriver. Il n'y a personne encore qui a réussi à passer à travers de ça. Maintenant, la mort, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. C'est un ennemi, c'est un drame. La mort, c'est quelque chose de laquelle on ne revient pas. C'est une coupure, une terrible séparation qui arrive parmi ceux qui goûtent à la mort, personne d'entre nous n'ont pas d'amis, de parents qui sont passés par la mort et chacun d'entre nous avons connu un deuil d'une façon ou d'une autre. Et ça nous montre comment la mort est vraiment universelle. Dans le passé, c'est intéressant de constater que beaucoup de choses ont été dites à propos de la mort et beaucoup de choses ont été faites par rapport à la mort. On voit des personnes, à un moment donné, qui, devant la mort, se sont mis, par exemple, à adresser aux morts certaines requêtes. On a souvent inséré dans des tombeaux ou des tombes des messages adressés à la personne, peut-être quelque chose qu'on aurait voulu dire de leur vivant, puis voilà que c'est trop tard maintenant, puis on glisse dans le cercueil un mot. Pareil comme si ça, on pourrait, avec ça, communiquer avec le mort, ou encore, que dire de ceux qui, dans les traditions passées dans la société, ont été jusqu'à donner des vivres avec les tombeaux. Dans certains cas, on sait même des richesses ont été mises dans les tombes. Et ça nous montre comment la mort est quelque chose d'inconnu, de mystérieux pour la plupart des gens. La mort frappe souvent à l'imprévu. La mort avertit pas, elle frappe aveuglément. Elle atteint toutes les couches de la société, puis personne n'échappe. Elle est universelle. Tous les pays, pardon. La mort n'a pas de respect pour personne. C'est ça, elle frappe aveuglément. Il n'y a pas de pays qui n'ont pas, par exemple, leur cimetière. Il n'y a pas de journaux qui n'ont pas leur chronique nécrologique. Ça fait vraiment partie de la réalité quotidienne. La mort est inévitable. La mort est une grande source d'angoisse. La mort, elle est crainte, au fond, par tous et chacun. Même ceux qui ne la craignent pas souvent, c'est parce qu'ils se bercent d'illusions. Ils se droguent avec des idées, mais au fond, l'aventure de la mort leur fait peur. Je dirais même, moi, que les plus forts faiblissent. Les plus braves finissent par blêmir, si vous passez l'expression. Excuse-moi, François, la mort reste comme ça un ennemi. C'est un ennemi. Mais j'ai une bonne nouvelle, et nous avons une bonne nouvelle. On ne peut rien changer maintenant. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que la mort a été vaincue par Jésus-Christ. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on veut discuter ensemble. Et c'est justement notre ami Gaston Jolin qui va nous parler de ce que la Bible dit à propos du fait que Jésus-Christ a vraiment vaincu la mort. Donc, on invite nos amis à demeurer avec nous, puisque dans un instant, Jésus, le vainqueur de la mort.
et Jésus, le Christ ressuscité, de nous rappeler cette parole que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le chapitre 1er et le verset 18. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Il est vrai que beaucoup diront qu'on ne peut savoir ce qu'il y a après la mort. D'autres diront que personne n'est revenu de l'autre côté pour nous le confirmer. Mais ces affirmations sont absolument fausses. Voici quelques raisons. D'abord, la parole de Dieu nous révèle ce qui nous attend après la mort. La parole de Dieu, c'est la source de la vérité. Et Jésus, justement, dans le 16e chapitre de l'Évangile de Luc, c'est comme s'il rouvre le rideau pour qu'on puisse voir justement ce qui se passe après la mort. Puis il nous raconte justement l'histoire de ce riche qui avait un employé qui est appelé là, le pauvre. Les deux meurent. Le pauvre meurt. Il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ça parle du paradis. Tandis que le riche, lui, bien, lui aussi meurt. Et puis là, c'est dit de lui qu'il est enseveli, sans doute en grande pompe. Le riche, on l'a peut-être promené son cercueil dans le village. Tous les gens ont fait la queue pour un dernier regard à cet homme. Mais le Seigneur de dire, lui, il va dans le séjour des morts. Puis dans le séjour des morts, il lève les yeux et puis là, bien, il voit justement le pauvre qui est dans le paradis, dans le sein d'Abraham. Puis ça parle bien sûr du paradis. Alors tout ça, ces versets nous démontrent ce qui se passe après. Le premier, le pauvre, qui n'avait rien sur la terre, mais il avait cette foi en Dieu et il est dans le paradis. Tandis que le riche, lui, il savait pourquoi il était dans ce lieu, le séjour des morts, ce lieu de tourment. C'est qu'il ne s'était pas repenti, comme l'Écriture dit. Hein, le riche qui dit, « Bien, envoie quelqu'un vers mes frères, j'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur disent de ne pas venir dans ce lieu de tourment. » Et justement, la réponse lui fut donnée. Bien, ils ont Moïse, les prophètes, c'est-à-dire les Écritures, hein? Ils ont la parole de Dieu pour justement les avertir. Puis s'ils n'écoutent pas la parole, bien, ils n'écouteront pas, même si un mort, justement, sort du cimetière. Alors, justement, le Seigneur de nous avertir que, justement, après la mort, c'est soit le paradis, le ciel, ou bien encore le séjour des morts, l'enfer. Jésus est vraiment celui qui a vaincu la mort. Ça, c'était un deuxième point bien important. Il vraiment est sorti en vainqueur du tombeau. Et justement, c'est lui qui nous révèle ce qui nous attend après la mort. Oui, Jésus-Christ, il peut nous dire, comme on l'a lu au tout début, « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Vous vous rappelez avant qu'il quitte les siens après la résurrection, après avoir vaincu la mort puis le tombeau. Il peut dire aux siens, avant de les quitter, « Tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. » Il est vraiment le vainqueur de la mort. Il a le pouvoir sur la mort. En fait, il y a encore une autre raison capitale qui prouve qu'on peut savoir ce qui nous attend après la mort. Jésus est venu pour nous arracher d'abord, ou arracher l'homme de la mort, et lui donner une espérance vivante, la vie éternelle. L'Écriture, justement, de nous dire que la vie éternelle, c'est pour celui qui croit, celui qui se confie dans le Seigneur. Il n'y aurait pas de vie éternelle si, justement, il n'y aurait pas d'espérance après la mort. La mort touche beaucoup plus que le physique aussi. La mort, c'est aussi la séparation d'avec Dieu sur le plan spirituel. Vous vous rappelez, lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, dans ce lieu de délice, il leur avait dit de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme était rappelé qu'il était dépendant de ce Dieu créateur. Il était dépendant. Il devait obéissance à son créateur. Et c'est pourquoi Dieu avait placé cet arbre dans le jardin.
Et puis justement, lorsque Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, ils sont morts spirituellement. Dieu les a chassés du jardin. Et puis, depuis ce jour, l'homme ou le péché sépare l'homme de Dieu. On voit ça dans l'Ancien Testament. C'est Isaïe qui nous dira, mais ce sont vos péchés qui mettront une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face. Le péché sépare l'homme d'avec son Créateur. Et ça, c'est la mort spirituelle. On lit la même chose dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et le verset premier, et même on pourrait lire, jusqu'au verset 5, mais on va se limiter à quelques pensées. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit selon les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises, etc. Mais au verset 5, c'est dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ, et ainsi de suite. » Alors, voyez, l'Écriture de nous dire que, justement, c'était adressé à ces gens d'Éphèse avant leur conversion. Ils étaient morts dans leurs péchés. Ils marchaient selon le train de ce monde. Et c'était vrai aussi même de l'apôtre Paul qui dit, nous aussi, nous étions de ce nombre-là et nous étions par nature des fils de la rébellion. Alors avant leur conversion à Dieu, tous ces gens, incluant Paul qui était Saul de Tarse, ils étaient morts spirituellement, ils étaient séparés de Dieu à cause de leurs péchés. Parce que Dieu est trois fois saint et l'homme est pécheur. Il ne peut pas y avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Cette condition est vraie de tous ceux qui nous écoutent, qui sont à l'écoute présentement. Si jamais on a fait l'expérience d'une conversion, de la nouvelle naissance, la Bible déclare que vous êtes morts sur le plan spirituel. Puis c'est vrai de tous les hommes. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7 et le verset 13, « Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Puis il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est le chemin de la mort. Si jamais on a fait l'expérience de la nouvelle naissance, on a raison de craindre la mort. Il ne faut pas penser que le chemin large et spacieux est rempli seulement de voleurs, puis de violeurs, puis de meurtriers. Il est rempli aussi par tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Le Seigneur de dire, à moins que vous naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Mais pour les timides, encore l'Écriture de nous dire, les timides, les lâches, les incrédules, ils ont leur part avec les voleurs, les meurtriers qui iront dans les temps de feu, selon la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 2, verset 3, nous pose une question. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Combien de gens sont encore sur le chemin large qui mène à la perdition parce qu'ils négligent ce qui est le plus important dans la vie, le salut de leur âme? Pour d'autres, ils laissent à leurs dirigeants spirituels le soin de s'occuper de leur salut. Les timides, les négligents, les lâches, nous dit la parole. Mais Jésus, le grand vainqueur de la mort, de nous dire, c'est moi le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est moi la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et ce texte qu'on cite si souvent à travers cette série d'émissions, que nous retrouvons en Jean 5, verset 24. En vérité, nous dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, bien sûr, il m'a envoyé comme sauveur des hommes, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. En plus, il n'a pas à craindre le jugement pour la simple et bonne raison que Jésus a été jugé à sa place à la croix. N'est-ce pas merveilleux? Jésus seul peut nous donner cette assurance face à la mort. C'est lui le vainqueur de la mort. Il y a une autre raison qui prouve qu'on peut savoir où on va après la mort. Il y a des milliers de gens qui, à tous les ans, se confient à Jésus
et qui sont véritablement sauvés. Puis sauvés, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas rien pour se glorifier dans ça. C'est le Christ qui nous sauve. Hein? L'Écriture de nous rappeler que ceux qui acceptent Jésus sont sauvés présentement. Pour nous qui sommes sauvés, avait dit Paul justement aux Corinthiens, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Ils ont déjà l'assurance de la vie éternelle. Et vous, chers amis, où en êtes-vous présentement? Restez avec nous et puis on va entendre justement comment on peut avoir la vie éternelle présentement. Eh bien oui, parce que Jésus est le vainqueur de la mort, il peut être, pour tous ceux qui se confient en lui, la solution face à la mort. Parce que vous savez, comme on l'a bien mentionné au cours de cette émission, la mort, c'est un problème pour tous les hommes. Quelqu'un a dit que c'est d'ailleurs la plus démocratique de toutes les expériences. Et notre destinée éternelle dépend de la réponse que nous donnons à cette parole que Jésus a affirmée et que l'évangéliste Jean nous ramène dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 24, où Jésus déclare « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est une déclaration assez fracassante de Jésus. Jésus dit « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir, mais vous allez mourir dans vos péchés. » C'est-à-dire que vous allez mourir dans votre culpabilité et que vous devrez affronter un Dieu qui est 3 fois saint, recouvert de vos propres péchés. En réalité, on peut dire que mourir dans ses péchés, c'est probablement la chose la plus terrible qu'il est possible à un individu d'expérimenter, mourir dans ses péchés. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il est possible de mourir autrement que de mourir dans ses péchés. La Bible nous dit qu'il y a 2 façons de mourir. Il est possible de mourir dans ses péchés, mais il est aussi possible de mourir dans le Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, nous pouvons lire ensemble au chapitre 14 et au verset 13, Apocalypse chapitre 14 et le verset 13, nous pouvons lire ce verset qui dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Il n'y a que 2 façons de mourir. Ou bien on meurt dans ses péchés, ou bien on meurt dans le Seigneur. Mais pour mourir dans le Seigneur, il faut être venu au Seigneur. Il faut avoir reçu le Christ comme son sauveur personnel. L'avez-vous déjà reçu? Avez-vous la vie éternelle? Êtes-vous vraiment certain au plus profond de vous que vos péchés sont pardonnés, que vous avez la paix avec Dieu, que vous êtes devenu un enfant de Dieu? Pouvez-vous dire, oui, je sais que je suis né dans ce monde à telle date, mais que je suis né aussi dans le royaume de Dieu, spirituellement, à telle date? Parce que vous savez, Jésus un jour a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance, c'est ça, recevoir le Christ. C'est inviter Jésus qui vient en nous, faire sa demeure en nous et faire de nous une nouvelle création. Si vous n'avez jamais expérimenté cette chose essentielle pour le salut, pourquoi ne pas le faire maintenant? Peut-être que vous dites, j'aimerais recevoir Jésus-Christ, mais qu'est-ce que j'ai à faire? La première des choses, c'est de reconnaître que vous êtes pécheur. La Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Nous sommes tous par nature des pécheurs. Par nature, nous sommes tous séparés de Dieu. En réalité, par nature, nous sommes tous dans nos péchés. Et si on continue à vivre comme ça, sans jamais reconnaître ce fait et vouloir changer cette situation, eh bien, nous allons mourir dans nos péchés. Premier point, reconnaître que nous sommes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, croire. Croire que Jésus a complètement et parfaitement accompli l'œuvre du salut et me confier en lui. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés. Il nous a aimés au point de payer le prix de notre rachat. On n'a pas à se racheter soi-même, on n'a qu'à croire que Jésus a accompli notre rachat. Et finalement, c'est de le recevoir par la foi comme notre sauveur personnel. La Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3 et le verset 20, « Je suis à la porte et je frappe. » Jésus dit, « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » À nouveau aujourd'hui,
À l'instant même, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Voulez-vous lui ouvrir? Dans un simple mot de prière, simplement dire « Seigneur Jésus, je reconnais que ce sont mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, je vais mourir dans mes péchés. Mais Seigneur, je veux mourir en toi. Je veux que tu viennes maintenant dans ma vie. Viens, Seigneur, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci beaucoup. C'était Lynn et Alain Teasdale qui interprétaient ce merveilleux cantique qui nous parle de l'importance d'inviter Jésus à venir.
Et même si les paroles de ce cantique sont mélodieuses, elles quand même dénoncent, ou non pas dénoncent, mais affirment une vérité très importante, celle que sans le Christ dans notre vie est vouée à l'échec. Est-ce que le Christ vit dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi ne pas le faire maintenant, pendant qu'il en est temps? Et si vous voulez nous rencontrer, vous savez qu'il y a des déjeuners de l'espoir qui sont présentés à travers la province de Québec et nous y participons très fréquemment. Alors, vous aurez un numéro de téléphone qui va apparaître dans un instant. Notez-le et appelez, vous saurez quand, dans votre région, il y aura un de ces déjeuners de l'espoir. C'est déjà tout le temps qui était à notre disposition pour aujourd'hui. Messieurs François et Gaston, merci. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.